Bonjour et bienvenue au rendez-vous J'anthologie du 3 mai 2026. Mon nom est Normand Boulanger et je suis le fondateur, l'éditeur et rédacteur en chef de J'anthologie, le magazine pour Gentlemen. Aujourd'hui, on va commencer tout de suite avec un petit résumé de la semaine, évidemment. C'est un peu dans nos habitudes si vous nous suivez depuis quelques temps. Donc, on a commencé ça par une petite visite à la maison générale sur l'avenue Laurier qui fêtait son 80e anniversaire. Je vais vous faire un article par rapport à l'entrevue que j'avais fait avec eux, mais pour une raison que j'ignore, en fait, j'ai perdu l'entrevue, donc c'est un petit peu dommage, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, on va essayer d'ajuster le tout pour reprendre ce moment entre les deux personnes qui dirigent l'entreprise présentement. Donc, Gwenaël et Dominique. Donc, qui sont cousins et cousines. Donc, voilà. Il fêtait le 80e anniversaire, donc, comme je vous disais. Et puis, mais c'est ça fait un an seulement qu'ils sont au Québec. Ils sont à Saint-Malo, entre autres, et dans quelques autres villes en France. Donc, voilà. Même journée, on est allé voir un peu notre client Cusier, partenaire aussi, sur lequel on travaille avec eux sur un projet. Et puis, c'est vraiment intéressant. On a bien hâte de vous présenter ça. Bref, ensuite, petit tour au Parc Jean-Drapeau où, à la toundra, se déroulait l'événement Chianti Classico. Donc, super intéressant parce qu'on a découvert des vins incroyables, magnifiques. C'était vraiment wow, des découvertes. Encore une fois, Chianti Classico qui impressionne toujours. J'ai d'ailleurs vu mon ami Robert Spano de Banfi. On va essayer de l'avoir pour le balado en anglais de Finest Class. Je pense que ça pourrait être un événement, un invité assez intéressant justement pour ça. Et puis, ouais, vraiment, Banfi qui a un magnifique domaine aussi là-bas. Donc, pour continuer dans les vins italiens, on a également assisté à un délicieux lunch au Jacopo. Je dois dire que je n'avais pas la meilleure des souvenirs du Jacopo, mais on a eu un lunch avec Carpinetto qui nous ont fait découvrir quelques-unes de leurs cuvées, quelques-unes qui s'en viennent en SAQ, donc le Frantino, si je me rappelle bien. Les gens de Carpinetto nous ont accueillis avec un magnifique rosé. Antonio Michael Zaccheo, qui est propriétaire là-bas. Ouais, le Farnito Spumante Brut Rosé. Pas encore à la SAQ, mais ça s'en vient. Puis c'est vraiment wow. C'est un genre de petit. Je sais pas comment vous le dire, mais c'est tellement bon. Honnêtement, je pense que c'est. Wow, c'est vraiment intéressant. C'est parfait d'apéritif. Ça aurait été parfait pour la fête des mères, mais malheureusement, il ne sera pas encore en SAQ. Donc, voilà. Mais retenez ça, le Farnito Spumante Brut Rosé. Ils l'ont aussi en chardonnay, donc si vous voulez l'essayer, il est disponible présentement. Donc, on a essayé quelques autres vins, dont le Vermentino Valcolomba, le Rosso di Montepulciano 2024, le Chianti Classico Riserva 2020, qui était numéro 25 du top 100 de Wine Spectator. Excellent. Et le Brunello le Brunello di Montalcino 2021. Wow!
J'ai eu la chance de le ramener à la maison. Ils m'en ont donné le restant de la bouteille parce qu'ils ne pouvaient pas s'en servir. Donc, j'ai eu la chance de le ramener à la maison et c'était wow, c'était magnifique. Quel délicieux vin, ce Brunello. Wow. J'en reviens pas encore. Pour continuer, un article qui est sorti sur le style, nos articles qui sont sortis cette semaine, le style du printemps du gentleman. Vraiment des belles suggestions qu'on a sans nécessairement refaire votre garde-robe au complet, mais de l'adapter. C'est sûr que si vous n'avez pas tout ce qu'on dit, c'est correct puis c'est normal. Mais essayez de garder en tête lors de vos prochains achats des trucs à long terme pour que ce soit bien pour le printemps, que ce soit des trucs un peu plus frais, un peu plus sur le long terme, comme par exemple un polo Sunspell. Il en reste encore quelques exemplaires, comme ceci chez Clusier d'ailleurs. Je sais qu'ils sortent un peu la gamme Sunspell de leur inventaire, mais il en reste encore quelques polos de Clusier chez Polo Sunspell chez Clusier. Donc, celui-là, c'est le Riviera avec la petite poche qu'on voit ici. Polo de James Bond. En fait, aucune marque. On ne voit pas la marque Sunspell nulle part. Super agréable de porter ça. Donc, voilà. Et aussi pour nos membres, Presino numéro 7 qui est désormais en ligne. On propose plein de petites découvertes, que ce soit dans le niveau automobile, au niveau de l'hôtellerie, pour le voyage, plein de trucs comme ça. Donc, vraiment content de pouvoir vous faire découvrir ces petites choses-là. Donc, et à venir cette semaine, on a un horaire quand même assez chargé. Donc, j'espère que je vais pouvoir réussir à tout mettre ça en ligne. Donc, à venir, le balado avec Fabien Maillard de Hendrix, où on parle des produits Hendrix, de la naissance du produit et de Another Hendrix qui s'en vient. Probablement pas tout de suite à cause de certaines contraintes avec la SAQ, mais plus vers le mois de juillet. Contraintes d'étiquette, bref. À venir ce lundi, donc si tout se passe bien. Ensuite, notre article de comparaison de croisière avec MSC et Explora Journeys devrait sortir juste avant le Grand Prix. Ça tombe bien parce que MSC est partenaire de la F1. Il était partenaire c'est le présentateur du Grand Prix de Miami qui se déroule en ce moment où j'enregistre. Ensuite, donc je vais essayer de faire ça cette semaine, quand même assez long, mais on va faire ça aussi. Le restaurant Boost qui ouvre sur la rue Sherbrooke au 1310. On est invité pour l'inauguration. Un restaurant d'inspiration perse, cuisine perse. Donc, bien hâte de voir ça. J'ai vu le décor un peu sur Instagram, pas au complet, mais ça a l'air vraiment incroyable et délicieux. Donc, au niveau du décor, super beau. Quelque chose qui semble sortir de l'ordinaire et d'assez créatif. Je vous en dis pas plus, mais vous irez voir ça. Restaurant Boost Montréal, B-O-U-S. Donc, ensuite, on va essayer de sortir notre article sur les activités de la F1 à Montréal qui se passent. Pas juste comme le bal interdit du Ritz-Carlton, le grand party de F1, mais aussi toutes les autres activités comme le concours d'élégance du Royal Mount, en fait, qui tourne autour de plein de trucs autour de la voiture avec IWC qui va être là aussi, Tudor qui fait aussi des activités. Ça devrait être assez intéressant à voir qu'est-ce qui s'en vient maintenant que le Royal Mount a pas mal toutes les marques de montre qui sont impliquées en F1 dans sa galerie. Donc, ça devrait être assez intéressant. On va essayer aussi de faire le guide de ville, là, juste peut-être pas complet, mais en mettre une partie avant le Grand Prix pour essayer de guider ceux qui sont à Montréal, voir sur quoi faire, quoi voir
Donc, je pense que ça peut être intéressant de mettre des petits articles, pas des articles, mais des petits encarts qui vont guider vers des plus grands articles sur les différentes destinations. Donc, voilà. Sur notre balado anglais de Finest Class, dont je vous parlais en intro, ça va être l'épisode 1 et 2 qui devraient être mis en ligne cette semaine. Donc, si vous nous écoutez en anglais, c'est moi qui parle, donc ça se peut que ce soit plus authentique en anglais, donc différent. Et puis, mon anglais n'est pas parfait, puis c'est correct comme ça. Puis je pense que juste de jaser avec des gens qui sont passionnés dans leur domaine, ça va être super intéressant. Ensuite, prendre un petit verre d'eau. On fait une petite dégustation d'un article, d'un produit en fait, parce que c'est l'anniversaire de leur ambassadeur ce lundi, Brian Simpson, l'ambassadeur canadien de Glenmorangie. C'est un Glenmorangie 16 ans nectar, ne pas mélanger avec le nectar d'or, c'est pas le même produit. On a un article déjà complet sur le Glenmorangie 16 ans nectar que Jean-Philippe Charest avait écrit pour nous. Donc, c'est un magnifique produit qui est quand même assez fort au nez. C'est un 16 ans quand même. Puis Glenmorangie ne sont pas nécessairement tout le temps en douceur, sont tout le temps, du moins pas celui-là. Leur gamme, leur haut de gamme qui sont pas des gammes d'âge en fait, qui sont un peu plus faciles d'approche. Mais c'est toujours intéressant. Je trouve qu'il y a un peu un nez pétrolé. C'est un peu drôle, hein? Hmm. Vous voyez peut-être la couleur un peu caramel, vraiment très caramel, un peu pâle, pas nécessairement foncé. Je sais pas si vous voyez bien. En bouche, il est vraiment bien. C'est magnifique, c'est magique. Hein, c'est pas trop fort. Ça réchauffe sans être trop piquant. C'est un peu ananas dans les saveurs, un peu ananas. On n'est pas très noix. Vraiment quelque chose d'un peu plus fruité. Bref, moi c'est ce que je ressens là, comme si vous le dégustez, peut-être que vous n'allez pas avoir exactement le même profil aromatique que moi. Donc c'est normal, on a toutes des papilles différentes qui goûtent plein de choses différentes. Mais un produit très agréable. Voilà. Et merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette édition du Rendez-vous Géantologie du 3 mai 2026. Et on se retrouve la semaine prochaine. Donc, à bientôt. Bye!